Dans le monde des affaires comme en politique, chaque instant compte et vaut de l'or. Difficile d'interrompre tous ces gens bien occupés qui préfèrent parler du bout des lèvres de leurs convictions politiques. Nous avons quand même rencontré Alexandre Palacio et Oliver Perilla, tous deux d'origine colombienne, qui se demandent encore pour qui voter. Caroline Cozzi, vice-présidente d'une compagnie de gestion de carrière. Pierre-Antoine Girard, qui a 2 enfants et dont la femme a une petite entreprise de gâteaux thématiques. Et des électeurs qui ne cachent pas un certain désabusement face au chef de parti. C'est qui le moins pire? Il n'y a personne qui m'a impressionné encore. Mais jusqu'à certains points, c'est du pareil au même. Ça prend plus de substance. Il n'y a personne qui sort du lot. Il n'y a pas un parti en ce moment qui est capable de nous garantir que tout va être rose. Et même si plusieurs semblent d'accord pour que les élections apportent du changement, ce n'est pas sans méfiance. François Legault, c'est une réaction à une situation. C'est un gouvernement qui a eu le temps de faire ses preuves durant les dernières années, que ce soit situation économique, que ce soit certaines situations difficiles. Oui, la façon comment certains conflits ont été gérés, c'est peut-être pas la meilleure façon des choses, mais je veux dire jusqu'à un certain point, je suis pas convaincu qu'un autre gouvernement aujourd'hui fera une différence ou aura fait les choses d'une autre façon. Si la campagne électorale s'il n'y avait pas une campagne électorale en l'air, je suis pas sûr que les idées auraient été aussi différentes d'un parti à l'autre. Quand j'écoute Françoise David ou François Legault parler de réformes, de vraies réformes, bon, pour l'instant, on aime croire en ses paroles. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser dans la réalité. Est-ce qu'il y a un des candidats qui a parlé de vision à long terme? Je vous pose la question. Écoutez, le changement, ça fait un petit peu peur. J'aurais tendance à dire changement peut-être de dirigeants, changement de parti. C'est peut-être l'instabilité qui en suivrait, qui est dangereuse. La CAQ me semble un parti très intéressant, avec un programme qui a de bonnes idées, mais ils sont jeunes, ils arrivent. Égoïstement, quand je pense au marché économique, à la valeur de ma maison, j'aurais tendance à me dire que de continuer avec un gouvernement libéral est peut-être moins risqué. Un changement de gouvernement, vous pensez que c'est nécessaire maintenant? Je crois que oui. Je pense que c'est au-delà de l'usure là, du pouvoir. Je pense que la façon que ça a été géré dans les dernières années, c'est beaucoup plus la confrontation. Puis c'est sûr que la dernière année a mis ça en évidence, là. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir un gouvernement qui est beaucoup plus à l'écoute. Pour avoir un changement, il faut avoir quelque chose qui se tient. Puis Legault puis Marois viennent un peu de la même école. Puis l'impression que moi j'ai personnelle, c'est que c'est tous des gens qui sont en manque de pouvoir ou assoiffés de pouvoir. Puis il n'y a pas vraiment de gens qui ont vraiment une vision à long terme de qu'est-ce que pourrait être le Québec. Monsieur Charest, en revanche, est un communicateur hors pair et quelqu'un qui est quand même solide malgré tout. J'aimerais que Monsieur Legault puisse me convaincre, ainsi que les gens qui l'entourent. Oui, il a fait des bons coups en allant chercher du chéneau. Mais je vous dirais que j'ai besoin d'un peu plus d'assurance qu'il sait ce qu'il est en train de faire, que les gens qui l'entourent sont solides. Pour l'instant, j'ai trouvé ça un petit peu chambranlant. Ici, les nouveaux joueurs font de belles promesses en santé, notamment avec l'engagement de la CAQ de donner à tous les Québécois un médecin de famille en 1 an. Ce n'est pas encore assez pour les convaincre. C'est sûr que, M. Barrette a une connaissance du réseau de la santé, mais réaliser une promesse comme ça à l'intérieur d'1 an, ça peut paraître un peu utopique, un peu relevé de la pensée magique, comme disait Mme Marois. Déjà, si on pouvait faire un changement au niveau de la façon dont on intègre les médecins étrangers au Québec, il pourrait y avoir un changement assez rapide. En 1 an, non, je ne pense pas que ce soit réaliste, mais vous parlez à quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille depuis 5 ans. Donc, c'est un enjeu qui me touche particulièrement, ayant 2 jeunes de 15 et 17 ans qui n'ont pas de médecin non plus. Et donc, c'est encore l'attente. À 2 semaines du scrutin, tout peut arriver.